Bonsoir Clément Viktorovitch. Bonsoir. Et vous vous penchez à votre tour sur la guerre en Ukraine, cette fois pour analyser ce mot, la guerre. Et vous nous expliquez, Clément, qu'il est en train de reprendre son sens propre, en fait, après avoir été longtemps employé de manière surtout métaphorique. Et oui, la guerre, c'est le mot qui est dans tous les esprits, sur toutes les lèvres depuis ce matin et l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. C'est aussi le mot utilisé par Emmanuel Macron lui-même au cours de son allocution officielle pour qualifier l'état actuel du conflit. En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Vladimir Poutine a choisi la guerre. Pour le président de la République, l'ampleur de la crise ne fait aucun doute. A-t-il raison alors d'employer un tel mot ? Oui, très certainement. En droit international, la guerre se définit comme un conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués et notamment entre États. C'est exactement ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous semblons presque redécouvrir ici en Europe le sens véritable de ce mot. Voilà près de 20 ans, en effet, qu'il est utilisé dans le débat public de manière plus ou moins métaphorique. Tout a commencé, souvenez-vous, le 20 septembre 2001, quelques jours après l'attaque contre le World Trade Center. Le président George W. Bush déclare « The War on Terror », la guerre contre la terreur. Or, la terreur n'est pas un adversaire, c'est une stratégie, un moyen. On lutte contre la terreur, mais on ne lui fait pas la guerre. Le mot ici était déjà employé en partie dans un sens métaphorique. Et pourquoi en partie seulement ? En partie parce que cette déclaration, il faut le dire, a été suivie d'une série d'interventions militaires à l'extérieur, en Afghanistan puis en Irak. En revanche, sur le sol américain, son emploi était discutable. Et d'ailleurs, il y a un autre contexte similaire dans lequel cette expression a été employée. C'est en France, à la suite des attentats de 2015. Écoutons le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls. Il s'exprimait alors à l'Assemblée nationale. Il faut toujours dire les choses clairement. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. On retrouve, vous l'entendez, une expression proche, la guerre contre le terrorisme. Elle a été très critiquée à l'époque par une partie des chercheurs en relations internationales. Par exemple, Jean-Baptiste Jeugène Villemer, le directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, qui a qualifié cette expression de non-sens sémantique, en rappelant que si la France était bien en guerre contre les terroristes du Nord Mali, elle ne l'était pas sur son sol. Quand bien même l'emploi du mot guerre était métaphorique, Clément, est-ce que c'est problématique ? Eh bien, à mon sens, oui. Parce qu'à force de parler de guerre pour évoquer autre chose qu'un conflit armé, on a fini par en diluer le sens jusqu'à aboutir à cette déclaration du 16 mars 2020. Alors que l'épidémie de Covid-19 se propageait en France, le président Macron prenait la parole pour annoncer le confinement. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. On voit bien ici que le mot guerre est vidé de tout son contenu originel. Il est utilisé dans un sens purement métaphorique, celui d'une grande menace qui plane sur nous et contre laquelle il va falloir nous mobiliser. L'objectif, c'était évidemment de susciter la peur pour inciter les Français à rester chez eux. Maintenant qu'elle frappe l'Europe sur son sol, nous redécouvrons la guerre dans toute sa matérialité. Les bombardements aveugles, les déplacements de population, les morts. Cette réalité qui n'est que trop familière pour tant d'hommes et de femmes qui la subissent chez eux, mais que nous regardions d'au loin, d'ici, tranquillement. Peut-être cela serait-il une bonne occasion pour s'interroger collectivement à la manière dont nous parlons. La guerre n'est-elle pas un mot trop lourd pour être invoqué avec tant de légèreté ? Entre les lignes, Clément Viktorovitch, tous les soirs dans le 17-20. Merci.